Be'ezrat Hashem. Lorsque j'ai parlé dans la première dracha, ne durcis pas ton cœur et ne ferme pas ta main vis-à-vis de ton frère qui est un pauvre, j'ai oublié un petit truc. Le Gra alav shalom, le Gaon de Vina, il dit comme ça. Lotikpot set yadecha, ne ferme pas ta main. C'est marqué dans le verset, Patouah tiftach et yadecha lo, ouvre ta main et donne à ton frère qui est le pauvre. Il dit le Gra alav shalom. Lorsque tu fermes ta main, tu vois que les doigts ils sont égaux. Mais lorsque tu ouvres ta main, tu vois que les doigts ils sont pas égaux. Il y a un qui est plus grand que l'autre. Ça veut dire quoi? Il dit le Gra alav shalom. Lorsque tu fermes ta main, ça veut dire quoi? Lorsqu'il vient un pauvre, les pauvres, ils sont pas tous égaux. Comme les doigts, ils sont pas égaux quand tu ouvres ta main, et bien quand tu fermes ta main, tu vois que tous les pauvres, ils sont égaux. Ça veut dire, quand il vient le pauvre, tu lui donnes 5 euros, 10 euros, et puis c'est fini. Il dit le Gra, non. Il faut pas voir les pauvres qui sont égaux comme tes doigts. Lorsque tu fermes ta main, eh bien, tu les vois égaux. Alors il dit le Gra alav shalom, patouah tiftach et yadecha lo. Lorsque tu ouvres ta main, comme les doigts, ils sont pas égaux, il y a un qui est plus grand que l'autre, et bien même dans la pauvreté, c'est comme ça. Il y a un pauvre qui a 3 enfants. Il y a un pauvre qui a 10 enfants. C'est pour ça que la Torah, il dit, ouvre ta main à ce pauvre-là. Ça veut dire que, demande-lui la question, combien d'enfants tu as? Il va te dire 3. Et l'autre, combien d'enfants tu as? Il va te dire 10. Donc celui-là qui t'a dit 3, donne-lui par exemple 50 euros. Mais celui-là qui t'a dit j'ai 10 enfants, tu ne veux pas lui donner 50 euros, comme l'autre qui a 3 enfants. C'est pour ça que le Gra il dit alav shalom, patouah tiftach et yadecha lo, renseigne-toi dans quelle situation il est. Et dans le pasouk, qu'il dit velo yera levavcha betitcha lo, ça veut dire lorsque tu lui donnes, il ne faut pas que ton cœur il aura du mal. Pourquoi? Parce que parce que la richesse c'est la pauvreté de Akadosh Baruch Hu. Et puis Hachem, le bon Dieu, il a décidé que quoi? Que c'est toi qui es le donateur et c'est lui qui est le demandeur. Donc c'est pour ça que la Torah il dit Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a rendu toi riche. Ça peut être le contraire. Ça peut être que c'est lui qui est riche et c'est toi qui es pauvre. Donc Hachem, il a choisi que toi tu sois riche. Donc sois heureux lorsque toi tu lui donnes. Et il dit à Rabbeinu Yonah alav shalom, il dit une chose extraordinaire. Que des fois une personne, il dit que c'est parce que j'ai fait des études. Donc j'ai réussi. Voilà, je suis un dentiste, je suis un docteur, je suis un professeur, j'ai réussi parce que j'ai fait des études. Il dit le Rabbeinu Yonah alav shalom, lorsqu'une personne il dit que j'ai réussi parce que j'ai fait des études, il est comme s'il dit comme s'il se dit c'est ma force, il n'y a pas une force divine. Il dit, Hasbe Shalom, c'est pas comme ça. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui lui a donné la force pour réussir. Et c'est pour cela qu'il doit savoir, Haroshel ve'akavod milefanecha ve'ata moshel bakol. Le riche aussi doit savoir que l'argent que Akadosh Baruch Hu lui a donné, il est engagé chez lui. C'est pour ça qu'il doit faire très attention. Akadosh Baruch Hu lui a donné à condition qu'il donne. Et bien, Ezrat Hashem. Hashem, il a promis aussi tu auras beaucoup de bénédictions lorsque tu suis ce que Hashem a dit de faire.